côté, de l'autre côté. Ah, tu as repéré quelqu'un qui avait une question? Non, non, pas forcément une question. Hein, non, pas forcément une question. Mais je voudrais juste savoir, Émeraude. En fait, j'ai pris une personne qui me fuyait du regard depuis tout à l'heure. C'est la stratégie. Malkia porteuse, non? Non, selon toi, pour rebondir sur la question, est-ce qu'on peut vraiment aimer correctement avec des blessures non guéries? Alors, ça dépend. Pour moi, je pense que on peut aimer correctement, mais moi, je suis un petit peu comme Mélissa. À un moment donné, ça va ressurgir. Et tu vas te battre avec, et jusqu'à ce que tu puisses guérir. Mais ma question à moi, en fait, c'est est-ce qu'on peut vraiment guérir totalement? Parce qu'en soi, si aujourd'hui j'ai une blessure par rapport à un événement qui s'est passé dans ma vie, l'abandon par exemple, ou j'ai une autre blessure parce que j'ai une relation qui ne s'est pas bien passée et tout, mais est-ce que à chaque fois, à chaque étape de ma vie, chaque décennie de ma vie, il y a des choses qui vont arriver, est-ce que je peux vraiment guérir totalement? Je me pose la question, je ne sais pas. Je peux me permettre. C'est une très bonne question. Vraiment. Prendre ma place en fait. C'est pour ça que j'ai choisi. C'est une très bonne question. Moi, je pense, je me permets parce que moi, je pense qu'en réalité, c'est comme, je vais imager, avec le deuil. On a perdu la personne, on a mal, mais au début, ça fait plus mal. Enfin, ça fait moins mal avec le temps. Vous comprenez? En fait, on s'habitue à vivre avec. Je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'habituer à vivre avec les blessures. Mais elles auront moins d'impact parce qu'elles sont là et ça fait ce que nous sommes. Moi, je pense que mes blessures font la personne que je suis aujourd'hui. Mais je pense qu'elles ont moins de place. Je pense que c'est ça, en fait, guérir, c'est leur accorder moins de place et les utiliser plutôt pour une bonne cause. Plutôt, ok, j'ai eu mal dans ce côté-là, bah, je vais l'utiliser, puis je sais pas, pour que d'autres ne vivent pas ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que j'image avec le deuil. Moi, je sais que j'ai perdu ma mère tôt. Ça n'a plus le même impact, c'est bizarre à dire, mais ça n'a plus le même impact. Ça fait autant mal. Et pourquoi je l'image avec ça? Parce que quand j'ai des grosses, on va dire, des bonnes choses dans ma vie ou des bons événements, bah, ça ressurgit. Sauf que je le vis plus de la même manière. En fait, je le prends plus de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je sais ce que je dirais. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, vous pouvez du moins agiter. Ok. Merci. Est-ce que je pourrais rebondir, enfin, on va arrêter de dire rebondir, j'interagis aussi. Si je peux rajouter, je dirais qu'il y a aussi des profondeurs. Il y a des profondeurs dans les blessures et donc il y a des profondeurs dans des stades de guérison. C'est comme avec Dieu et le processus de délivrance. Dans la délivrance, des fois il y a des personnes qui me disent « Mais mon Dani, ça fait 3 ans que je suis à l'église, pourquoi c'est maintenant que je roule par terre ?» Je dis en fait, il y avait un temps pour Dieu pour cette guérison-là. Il y a des choses que ça... C'est pas que ça dérange pas Dieu que tu aies des esprits, mais c'est que dans ton degré d'avancée spirituelle, Dieu a estimé que c'est le moment où tu es assez fort pour comprendre le processus qu'il faut pour ta délivrance. Tu vois? Et donc, les blessures, c'est pareil. Il faut d'abord que tu aies conscience que tu as des blessures. C'est le premier stade. C'est facile de dire il faut être guéri, mais déjà si on n'accepte pas et qu'on ne comprend pas qu'on a des blessures, on ne peut pas commencer un processus de guérison. Donc, dans les différentes couches de profondeur, je dirais qu'il y a différentes couches de guérison. Et dans la saison qu'il faut, le Seigneur va guérir le taux va mettre le taux de guérison qui est affecté à cette période de ta vie. Tu vois? Mais en fait, il faut avoir déjà envie, avoir conscience pour pouvoir avancer. Oui, et avoir envie. Parce... C'est comme la douleur. J'avais dit une fois à une personne de ma famille, tu touches des indemnités d'handicap, du coup, est-ce que tu as envie de guérir? Non, mais c'est réel, parce que quand tu vis de ça... Question. C'est vrai. Tu vis de ça. Vraiment. Du coup, est-ce que tu vas accepter de guérir pour ne plus vivre de ça? On s'habitue. Hein. Des fois, c'est comme les personnes. Il y a des personnes qui
qui sont malades, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de guérir, c'est que ça leur donne un temps d'attention particulière. Et donc, des fois, est-ce que j'ai envie que cette attention disparaisse maintenant, comme ça? Je suis peut-être pas prêt. That's the question. Du coup, pour rebondir, interagir par rapport à ce que la sœur Émeraude a eu à dire, il est aussi important de pouvoir identifier tout simplement ses blessures. Mais le fait qu'un jour, l'homme de Dieu l'avait dit qu'il n'était pas convenable de pouvoir s'approprier et dire que c'est ma blessure, c'est ma maladie, mais être en capacité de pouvoir identifier que j'ai été blessé à tel moment, mais qu'il y a des circonstances qui viennent alimenter cette blessure. Parce qu'en soi, la blessure de l'abandon, etc., j'avais eu un livre qui disait tout simplement que ces blessures-là surgissent dès l'enfance. Donc ces blessures-là, elles surgissent dès l'enfance, mais ensuite c'est des éléments, des situations de la vie qui viennent l'alimenter. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir identifier cela, que ok, pourquoi en fait face à telle ou telle situation, je me sens rejeté ou je me sens abandonné. C'est pour ça que moi je trouvais qu'auparavant déjà quand on disait que oui, avant de se marier, il est important de pouvoir se connaître et tout, je pensais comme les jeunes ils disent, c'était une disquette. C'était une disquette pour te faire attendre. Sauf qu'en vrai, non, il est important de pouvoir s'identifier et de savoir pourquoi je me sens rejeté, pourquoi je me sens abandonné, pourquoi. Et toutes ces choses-là, le fait de prendre du temps avec soi et de pouvoir les identifier, t'aide aussi à guérir. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord, du moins, avec ce qu'elle vient de dire? Je vais venir. Elle va venir. Ce sera plus simple. J'espère que vous allez bien. Moi, je voulais répondre à ta question parce que les filles ont fait des dissertations. Elles sont entrées en profondeur. Moi, je voudrais te dire, oui, c'est possible de guérir de ces blessures. Il y a un chant qu'on chantait quand on était enfant. C'est un cantique. Ça dit, son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Et la suite, il guérit les cœurs brisés, écoutez pas ma voix, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Et ça, c'est tiré du psaume 147. Je vais le trouver. Psaume 147, 3. C'est une affirmation. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Donc, ce que les filles ont tenté de te dire, elles ont exprimé, elles ont illustré par leur histoire, mais la réponse, c'est oui. Ça prend du temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Notre sœur a dit que ça peut passer par des périodes de ta vie, l'enfance, l'adolescence. Mélissa nous a parlé même du mariage, mais la réponse, c'est oui. On ne doit pas désespérer et se dire que les blessures deviennent un vêtement. Au nom de Jésus, nous allons être guéris et aujourd'hui, nous sommes là pour cela. Merci. Pardon. Donc, elle est venue sceller ce qu'elles ont pu dire avec un verset de la Bible. Donc, oui, on peut guérir. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, il y a la parole de Dieu. Tu ne peux pas contester la parole. On ne peut pas contester. Mais merci beaucoup pour cette intervention. Donc, est-ce qu'il y a des signes, du coup? Est-ce qu'il y a des personnes présentent des signes quand elles ne sont pas guéries? Vous en avez parlé. Bien évidemment. Lesquels? Déjà, dans le regard des personnes, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose si tu es honnête. Mais les signes, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il y a forcément des signes. Il faut être aussi honnête envers soi lorsqu'on ressent des choses. C'est comme j'aime dire, on parle souvent de la jalousie des autres, mais qui n'a jamais été jaloux? C'est-à-dire que tu vois que telle personne, j'ai donné l'exemple, moi, mon truc c'était, là où j'ai grandi aux Antilles, mes voisins avaient de la PlayStation, moi je ne l'avais pas. J'allais chez eux, mais j'enviais. Bon, là je donne un exemple qui fait enfantin. On va prendre un exemple d'adulte aussi. Ça peut être simplement la prospérité de quelqu'un. Et quand je parle de prospérité, je ne parle pas forcément d'argent. Tu vois que la personne est épanouie dans des domaines où toi tu cherches en fait tu aspires à ça. Et tu te dis, mais Seigneur, à quand mon tour? Mais en fait, des fois, ça, ce que tu ressens, c'est un signe. Pourquoi tu ressens ça? Ça fait appel à quelque chose il y a quelque chose. Je me rappelle une fois, on m'a dit, je me rappelle d'une amie
l'aimais beaucoup et j'ai pas aimé comment elle est partie de ma vie. Et je m'en étais pas rendu compte. C'est quand quelqu'un m'a dit « Oh, regarde, c'est le mariage de... » Je sais pas citer son nom. C'est le mariage d'Amandine, voilà. C'est le mariage d'Amandine. Et j'ai fait... Ça, c'est un vrai signe. Et en fait, dès l'instant où je l'ai fait, je me suis questionnée en me disant, déjà, tu es chrétienne, pourquoi tu réagis comme ça? C'est pas normal, parce que tu aspires aussi à ces choses. Pourquoi tu réagis comme ça? Et donc, je me suis rendu compte que non, j'étais blessée parce qu'elle était partie. Et c'est souvent à cause des blessures, on estime qu'on doit gérer le taux de bénédiction dans la vie des gens, le taux de ce que Dieu peut leur donner. Yes. Si vous êtes d'accord, vous pouvez ajouter. Souvent, quand des gens à l'église, par exemple, nous ont fait du tort, des fois on se dit non. Et puis des fois on est là comme ça, tu entends le pasteur qui dit Dieu me parle. Alors le Seigneur va te visiter. Tu fais. Tu vois, quand tu fais ça, il y a un signe. Il y a un signe. Si je peux me permettre d'intervenir. Merci beaucoup. Moi, le signe vraiment pour moi le plus flagrant, c'est le fait de ressasser le passé. T'es blessé, des fois tu viens, ça n'a rien à voir. Non, mais moi, quand j'étais enfant, Rien à tu voir. vois, rien à voir. Franchement, même, ressasser le passé j'aurais sans agité cesse. même 2 post-it, même Non, mon mais pied aurait franchement, agité, parce que j'agite ça- le bras carrément. Non, mais ouais, ressasser le passé, tout le temps. Tu vis une situation à l'église, on se parle plus. Mais ma mère aussi, elle me parle plus, tu comprends? Rien à voir. T'es blessé, fais-toi aider. Passe du temps dans la prière et le Seigneur va faire. Trop d'accord. Tu as tout whipping. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est le fait de tout whipping. Toi, tu sais que la personne. C'est whipping ça, en tout. fait. Tu lui as fait un. Donc T'aimes bien me dire ça. Non, mais parce que des fois, je vous promets, le fait de tout whipping, c'est. Je vous dis, c'est un signe. ça On veut t'a dire- juste fait. On t'a C'est juste mélangé. mélangé. Ok, On t'a tu mal mélanges. parlé. Mixé, Et tu ok. dis, non, mais moi, tout le monde me parle mal, c'est toujours comme ça. Donc, en fait, non, comme tu as dit. Mais du coup, pour compléter ta réponse, je dirais le fait aussi de ta manière de réagir Yes. aux choses. Excessif. Moi, je pense que ça. Ça, je pense que ça nécessite Oui, qu'on ça. agite un petit peu, c'est ça. Non, s'il vous plaît. Avec le doigt levé, c'est ça, en fait. Des fois, il y a des manières de réagir à certaines choses qu'on te fait. Yes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu que non, ma chérie, faut prier un peu plus là. En tout cas, faut aller chercher Dieu. faut être humble. Hein. Et moi, c'est le mariage qui m'a rendu très humble. Parce que je me rends compte que j'étais pas si guérie que ça. Un jour, il m'a dit, tu sais, Ça commence toujours Non, comme non, il ça. parle comme Limite ça. bien. C'est avec du sérieux. Hein. Il m'a dit, tu sais, moi je t'aime, mais est-ce que toi, tu t'aimes assez? Waouh. Je l'ai regardé. Je savais pas quoi dire. Parce qu'en fait, comment je vais vous donner un exemple, mais des fois on va attendre encore une fois des autres qui puissent combler quelque chose qu'on n'a pas. Donc il va juste te dire, je n'ai pas envie à ce moment-là de regarder la télé avec toi. Ah ben t'es jamais avec moi, tu passes jamais du temps. Donc tu commences à faire une histoire pour donc tu bipines, hein, mais juste parce qu'il t'a dit à ce moment-là que, vous voyez ce que je veux dire? En fait, tu auras du mal à accepter peut-être les choix des autres parce que tu vas les prendre pour toi. Donc voilà. Et je stipule surtout que c'est très féminin de devoir... Il est là, il est présent. Il est là. Tu es là. C'est très féminin j'essaie de l'exprimer. Non, de tout mélanger, oui, ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Mais vous voyez, nous, quand par exemple ça ne va pas, on va voir que le ça ne va pas. On va dire, tu n'es jamais là pour moi. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Je me rappelle, je vous donne un exemple concret, parce que ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas toutes forcément des femmes mariées sur le panel, ça qui permet d'avoir, pas que des exemples de ça, mais ça parle beaucoup à des femmes, parce que c'est un sujet qui nous passionne, on ne va pas se mentir. Mais je me rappelle qu'une fois, je faisais la vaisselle. C'était l'année dernière, je crois. Je fais la vaisselle, je suis en train de frotter, et je pense à tout ce que je dois faire dans la maison. Et je vois mon mari, il est assis sur le fauteuil, il écoute, il est sur YouTube, tout ça. Et dans ma tête, je dis, ouais, c'est toujours pareil. C'est toujours moi, je fais tout. Moi, je fais le ménage dans cette maison. Je fais ci, je fais... Et j'ai commencé à me dire, il est jamais là pour moi. Et je sentais vraiment comme si le Saint-Esprit me regardait et me disait, really? Really? Et en fait, j'ai dû rentrer en moi et me dire, non, c'est vrai que jamais j'extrapole. Mais là, je voudrais qu'il soit là.
je voulais qu'il soit là et qu'il m'aide et qu'il me demande. Et le Saint-Esprit m'a dit, et pourquoi tu ne lui demandes pas de l'aide? Et je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit, ah oui, bien sûr, chérie. Et j'étais là, tu vois, j'aurais pu, oui, c'est la honte déjà. Déjà. Je trouve que tu profites beaucoup là. J'avais honte parce que je me suis dit, j'aurais continué à pécher dans mes pensées, alors que j'avais juste besoin d'aide et qu'il était juste possible de l'exprimer. D'exprimer, est-ce que je peux être aidée en fait? Parce que nous, les femmes, on veut que l'autre, au moment où il pense, oh, oui, tu as besoin d'aide. Le GPS intérieur me dit que tu as besoin d'aide. Et c'est faux. C'est faux. Il faut lui dire, parce qu'on on est peut-être une seule chair, tout ça, on connaît le verset, mais en fait, on a chacun un cerveau et c'est important de dire à l'autre, en fait, là, j'ai besoin d'aide. Parce que ce n'est pas forcément évident. On a tous le Saint-Esprit peut lui dire, mais on a tous une bouche et on peut le dire. Et on gagne du temps. Et surtout, l'ego ne sert à rien dans ces choses-là, parce que l'ego nous fait perdre du temps. Il faut juste dire, là, j'ai besoin d'aide, je me sens. Et t'évites de pécher dans tes pensées. C'est dommage. Yes. Ben moi, pour Jessica, parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu parler, est-ce que tu penses qu'il y a, à partir de quel moment on entame un peu ce processus de guérison? Parce que là, on a parlé beaucoup des blessures, mais il faut être restauré. Là, en plus, maman Dani vient de nous énumérer, il y a le Saint-Esprit. À partir de quel moment on se dit, bon, là, il faut qu'on guérisse? Moi, je pense qu'il faut tout simplement déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir déjà la volonté. Il faut être aussi en capacité de pouvoir faire des introspections. Le fait de passer du temps avec soi, tu réalises en fait que ces moments, que ces réactions que tu peux avoir causent un mal-être et tu dis en vrai, moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de penser comme ci, comme ça, ou voilà, parce que nous on a aussi une force dans l'imagination de créer des scénarios. Donc en fait, j'ai pas envie de me tourmenter avec toutes ces j'ai pas envie de me tourmenter avec toutes ces pensées, donc moi en fait, j'ai envie de vivre tranquillement. Donc qu'est-ce que je dois mettre en place? Et c'est là où il y a de ceux qui peuvent aussi aller voir des psychologues, mais aussi nos parents spirituels, nos frères et sœurs, qui peuvent nous aider dans ce processus-là, mais qu'il est important de pouvoir identifier qu'en vrai, ça ne va pas. Et aussi écouter ce que les autres aussi peuvent dire. Ah oui, mais tout le temps, t'es aigri, t'es comme ci, t'es comme ça. Je me dis c'est un signal et se dire que je dois... oui, c'est un signal. Oui. Il faut les écouter aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, ça va tellement pas que tu l'exprimes. Oui. Mais oui, quand ça va bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Donc, moi, j'ai une question. Il y en a qui se reconnaissent dans ce qu'elle dit, qui sont aigris. Dès le matin, 8h, la journée vient de commencer, ta tête est déjà penchée à droite, en fait. Bah oui. Acacia, tu te reconnais? Je vais me rapprocher quand même. La solitude arrive. C'est là. Et du coup, t'aimes pas forcément qu'on soit tout le temps... En fait, t'as besoin d'être seul, voilà. Justement, dû aux blessures, abandon, rejet, tu t'es fait créer un monde où il n'y a que toi. Et du coup, quand il y a du monde, en fait, ça te dérange. Et moi, je suis aigrie. Enfin, j'étais aigrie. Faut pas proclamer ça. J'étais aigrie et j'ai vu que j'avais un problème. En fait, ça me frustrait quand les gens me disent « Oui, mais Acacia, t'es trop aigrie. » Alors que je suis super souriante, j'aime bien discuter avec les gens et tout. T'es aigrie, mais je me suis rendu compte que du coup, c'est un problème que j'avais, dû à des blessures de rejet, d'abandon, etc. Donc voilà. Acacia était aigrie. Était aigrie. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut parler justement de « je m'approche » ? Bonjour tout le monde, alors moi c'est la sœur Aoulia. Par rapport à cette question, par rapport à la thématique qu'on est en train de parler, moi le Saint-Esprit, pour moi c'est mon meilleur ami. Parce que parfois on pense se connaître et on ne se connaît pas du tout. Et quand on passe du temps avec le Saint-Esprit, déjà il nous aide à apprendre à se connaître, mais il va aussi dans nos souvenirs qu'on avait oubliés, et on dit au Saint-Esprit, pourquoi tu me fais revivre cette émotion comme si c'était aujourd'hui? Parce qu'il veut te guérir maintenant, donc il doit aller dans le passé, dans les souvenirs d'enfance, dans les choses que tu avais oubliées et que tu avais oubliées. Et pourquoi il fait ça? Parce que quand vous êtes pour moi en tout cas, quand tu es dans une saison où Dieu veut faire un travail avec toi,
si on prend l'exemple du mariage, le mariage, c'est le faire aiguise le fer. C'est pour moi, je ne suis pas encore, Bon, moi, je mais peux pas faire être ça aussi, exposé hein. avec une autre personne, Par la foi. on a l'impression que cette personne a comme le manuel pour appuyer nos blessures, mais sans... sans... Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là où je comprends que le mariage, le Seigneur vraiment fait en sorte que quelqu'un d'autre te voit et t'aide à ressembler à Christ. Et donc au début, cette personne-là va appuyer sur des points. Et toi aussi, la personne aussi va appuyer, va dire mais non, moi aussi je suis pas d'accord, moi aussi je vais pas laisser passer. Et en fait, c'est là où tu comprends que, ok, pourquoi cette relation m'a autant impacté? Pourquoi elle a pu déstabiliser mon âme? Comment c'est possible? Parce que j'ai donné ma vie à Christ, ma stabilité elle est sur Christ, ma paix elle est basée sur Christ. Comment une chose extérieure peut autant influencer l'intérieur? C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été nettoyées dans cette chambre. Il reste encore de l'espace, il reste encore des choses. Et là, le Saint-Esprit va commencer à t'aider pour accueillir le meilleur. Amen. On acclame, on acclame. C'est profond. J'ai même agité, j'ai fait des cercles. Je ne sais pas si tu as vu ma soeur, mais j'ai essayé ça. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'une autre personne, justement, veut parler aussi de son point de vue, tout simplement? Ah, un homme. Ah, il y a même devant. J'arrive. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Du coup, je vais donner mon point de vue sur la guérison. Et du coup, ça va être un cas que vous n'avez pas du tout développé. Dans mon cas, ça a été plus sur le fait de parler. Mais quand je dis de parler, c'est de parler des choses qui font mal en profondeur avec quelqu'un. Parce que dans le passé, j'ai eu des relations où je me suis livré, où j'ai dit des choses essentielles et importantes pour moi. Et au final, ça a été pas forcément réutilisé consciemment par la personne contre moi, mais ça a plus apporté des problèmes qu'autre chose, ce qui m'avait dans le passé appris du coup à beaucoup me refermer, ou pas forcément tout dire, voire même ne rien dire du tout, parce que c'était juste plus simple. Il y avait des choses qui pouvaient me faire mal, mais au lieu d'en parler, j'allais juste rien dire, encaisser, jusqu'à parfois exploser. Et quand tu exploses, la personne ne sait pas pourquoi tu exploses, parce que tu ne lui as pas dit ce qui te fait mal. Et le Saint-Esprit m'a guéri sur ça en venant à l'église, parce qu'à force de venir, j'ai appris à me dire, bon, il faut que je parle, il faut que je dise les choses, mais il faut que je sois capable de les dire à mon rythme, donc à qui j'en parle. Donc je me suis mis à encore plus parler avec mes amis, sachant que je parlais déjà pas mal, mais à aller plus dans la profondeur avec mes amis sur les blessures, sur qu'est-ce qui me fait mal, sur comment je peux m'améliorer, sur comment je peux avancer. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des conseils dans le passé que mes amis m'avaient déjà donnés. Ils m'avaient déjà dit, non mais en fait ça, c'est pas bon. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prêt à l'entendre ou à le regarder complètement, où je le voyais, mais de manière un peu déformée, comme ce qui était donné l'exemple tout à l'heure par rapport au fait que les blessures ne font pas voir les choses correctement. Je suis passé par ça, mais aujourd'hui, c'est complètement réglé. Je n'ai pas de problème à parler des choses qui font mal. C'est toujours parfois un peu difficile de le dire tout de suite, parce que quand ça fait mal, exprimer, ça peut des fois être difficile. Mais contrairement à avant, j'arrive à en parler et beaucoup plus rapidement que dans le passé. Et je pense qu'avec le temps, j'en parlerai de plus en plus facilement. Voilà. Amen. J'aimerais rebondir rapidement. En soi, par rapport à tout ce qu'on a pu présenter, ce qu'on peut identifier, c'est que la problématique, c'est l'orgueil. Parce que comme il a pu le dire, le fait d'avoir cumulé, c'est-à-dire que la situation, elle a eu à le blesser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais l'orgueil fait que, non, en fait, non, j'ai pas mal, ça me fait rien. Et après, malheureusement, on a amené à extérioriser de manière mélangée, tout simplement parce qu'en fait, on a accumulé des blessures qu'on pensait, ou des actions qu'on pensait ne pas nous toucher. Donc, moi, j'estime que le problème dans notre processus de guérison, c'est tout simplement l'orgueil. Éviter d'être orgueilleux et reconnaître que cette situation me fait mal. Oui, avoir telle posture ou ce qu'elle a pu me dire, ça a eu à me blesser. Ça ne tue pas et au contraire, il faut s'écouter. Et éviter de pouvoir cumuler. Et après, une personne, elle va venir avec un geste insignifiant, mais parce qu'elle avait tellement cumulé des actions qui nous avaient blessés indirectement, qu'un jour, comme ça, voilà, on commence à mélanger la personne. On commence à la mélanger. Ouais, mais toi... Donc oui, il est important de pouvoir, dès que ça ne va pas, ou il y a un agissement ou un comportement qui nous déplaît, soit pas forcément le dire, mais avoir conscience que, ok,
j'ai pas été insensible. Et pourquoi j'ai pas été insensible? Parce que ceci, cela. Et donc voilà. Le fait de pouvoir prendre le temps de se connaître et d'échanger avec soi, c'est pas une disquette pour attendre le mariage. De toute façon, au commencement était la parole. Amen. Tout passe par la parole et il est important de comprendre qu'il y a une puissance derrière la parole. Autant la parole de Dieu est puissante, mais Dieu nous a donné cette capacité. Lorsqu'il nous a donné cette voix, il nous a donné une puissance. Et lorsque l'on parle, vous ressentez, en tout cas moi personnellement, quand je parle de choses qui sont lourdes, j'ai l'impression que j'ai perdu du poids à la fin. Parce que je sentais vraiment que je portais un fardeau et ce fardeau que l'on porte a des conséquences. Donc il faut se dire que notre thème porteuse, c'est rappeler que, enfin dire, éveiller sur le fait que ce que l'on porte, qui n'est pas sain, nous alourdit dans notre marche, nous alourdit avec Christ, nous alourdit pour notre avenir, nous alourdit pour notre devenir, nous alourdit tellement que cela va avoir des conséquences, va nous abîmer. Et lorsqu'on est abîmé, on est de moins en moins utile pour le royaume. Parce que ce qui nous réunit, c'est notre volonté de servir Dieu. Et nous ne sommes pas juste venus pour parler, pour échanger, mais d'avoir des réelles convictions qu'en tant que chrétiens, il y a aussi des devoirs que nous avons. Nous avons beaucoup de droits avec Christ, mais nous avons également des devoirs. Et le devoir, la guérison, nous devons aussi le voir comme un devoir. Je dois être guéri, parce que même la parole de Dieu veut que je sois guéri. Dieu veut que je sois guéri. Parce que si je ne suis pas guéri, je suis comme un sac qui doit être hermétique pour transporter de l'eau. S'il y a des fissures, ben ça coule en fait. Et c'est comme la grâce de Dieu. Elle va s'écouler jusqu'à en fait devenir minime. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on perde ce qu'il dépose en nous. Ce qu'il met en nous, c'est pour pouvoir être une lumière, pour pouvoir être dépositaire. J'aime bien être dépositaire parce qu'il y a porteuse dedans. Mais vous voyez en fait que ce qu'on ne veut pas soigner va forcément trouver quelque chose qui va provoquer cette guérison forcée. Si tu ne veux pas guérir dans la douceur, tu vas guérir dans la force. Yes. Amen. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui souhaiteraient ajouter quelque chose ou poser une question pour avoir des tips? Je vais derrière et je reviens devant. Bon, il faut plus de micro alors. Ah. Bonjour à tous. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que personnellement, pour ma part, moi, le Seigneur m'a demandé carrément d'arrêter toutes mes activités pour passer ce temps pour guérir. Parce que je suis le type de personne qui, tout simplement, est toujours en train de courir derrière le temps. Je pense que j'ai jamais le temps véritablement de pleurer, de penser à mes blessures qui sont passées, etc. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je pense que clairement, mon cœur, mon corps ne supportaient plus. Et le Seigneur m'a demandé d'arrêter de travailler parce que le travail prenait trop de place dans ma tête et je ne me laissais pas justement le temps de pouvoir travailler sur toutes ces blessures, etc. Donc, ce que je voulais rajouter, c'était que lorsque le Seigneur veut nous faire rentrer justement dans une saison où nous sommes censés accoucher ce que l'on porte, il va te forcer à un moment donné de guérir. Donc, avec le temps, ça sera petit à petit, mais si toi-même, tu ne prends pas la décision de t'arrêter et de véritablement aller dans les profondeurs de tes blessures, le Seigneur va le faire. Et moi, pour ma part, il m'a demandé d'arrêter de travailler pour ça, en fait. Donc voilà. Amen. Merci. Donc, travailler, ok, mais d'abord travailler sur soi. Amen. Et ça sera notre dernière petite intervention. Ce que je voulais ajouter, c'est, je rejoins ce que Jessica a dit tout à l'heure par rapport au fait de, l'orgueil. Moi, c'était plus sur le point du déni que je voulais insister, parce que c'est vrai que parfois on est dans le déni de ce qu'on peut ressentir. Comme Tamara a dit tout à l'heure, moi j'étais une personne, pour prendre mon exemple, j'ai pas le temps en fait de guérir. C'est arrivé, ok, je me suis mangé un coup, mais il faut que je trouve une solution. Je prends un exemple tout bête, je suis devenue maman très jeune, j'avais 19 ans, et en fait à ce moment-là, quand je sais que je suis enceinte et qu'on sort, que ça chamboule tous mes plans de vie, de tout ça, etc., je me dis, ok, c'est pas grave, c'est une dinguerie, mais on se relève en fait. Je me lève, il faut juste que je trouve des solutions. Donc on trouve des solutions, et toute la vie c'est comme ça. Comme on a dit, on accumule, on est dans un déni, sauf qu'il y a un moment donné où on va forcément se retrouver face à des situations qui vont créer en fait ce moment où
c'est un blackout, un burn-out, si je peux dire ça comme ça, émotionnel, où là, on est obligé en fait de faire face à ces blessures-là. Mais au-delà de ça, c'est que c'est pas quelque chose en fait qu'on fait de nous-mêmes. La première erreur, je pense, qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain et tout ça, c'est de chercher à guérir ou à solutionner le problème nous-mêmes. Certes, on a notre part à faire, mais quand on prend en fait Ésaïe 61, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. Donc et là il ajoute guérir les cœurs brisés. Mais c'est au travers de l'onction en fait qui a été relâchée par l'Esprit du Seigneur que la guérison elle est possible en nous. C'est pas uniquement par notre propre force, mais ça nécessite d'aller en profondeur en fait dans la présence de Dieu pour que quelque chose se passe au contact de Dieu. Et pour terminer, c'est là où il y a notre part à faire, c'est que là on doit s'abaisser, s'humilier, reconnaître, comme Jessica a dit, à chaque fois qu'il y a un problème, de s'interroger. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Faire cette introspection, s'asseoir, poser les mots, même s'il faut écrire. Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé qui m'a touché, qui m'a impacté, qui a eu du mal? Et on voit dans David, à un moment donné, il dit « Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mes voies ». C'est-à-dire que quand il se rend compte qu'il est limité, il dit « Ah, je vais chercher en fait auprès de Dieu qu'il se révèle à moi pour que je sache la meilleure manière pour pouvoir avancer. » Et je pense que c'est vraiment ça la clé, passer du temps dans la présence de Dieu. Yes. Et si je peux me permettre, parce que c'est important aussi, parce que depuis, on donne des tips, etc., etc. Mais moi, je pense que le plus important, comme tu l'as dit, c'est Dieu et sa présence. En réalité, j'aime beaucoup quand tu as dit, on essaye par nous-mêmes, et après, et on pense on est suffisant à nous-mêmes. Et je pense qu'on n'est pas suffisant à nous-mêmes. Moi, je pense qu'il faut déposer, déchargez-vous. Dieu dit déchargez-vous. C'est-à-dire que tout ce que vous portez, mettez-les à mes pieds, je m'occupe du reste. Donc la première chose à faire, c'est ok, j'ai des blessures, ok, j'ai envie de guérir. Et moi, je pense qu'avec l'envie, Dieu peut faire des grandes choses. Moi, je pense que Dieu a besoin de ça pour faire ça. Il n'a pas besoin de grand chose, il a juste besoin d'un cœur disposé pour pouvoir faire des choses avec toi. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est que l'amour de Dieu, en fait, supporte tout, mais surtout, elle guérit tout. Et même si ce n'est pas dans l'instant T, au fur et à mesure de ta vie, tu verras que l'amour de Dieu efface tout, guérit tout. Même s'il ne l'efface pas, en fait, elle te supporte. Et j'aimerais vraiment vous encourager et à chaque étape de votre vie, à chaque blessure, et même des blessures que vous continuez encore à traiter, à vraiment chercher la présence de Dieu et à lui dire que sans toi, c'est trop pour moi. Et je crois qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut supporter certaines choses. Amen. Amen. C'est une bonne croyance parce que ce n'est que ça. En réalité, porter seul, moi j'aime souvent dire, pour ceux qui sont de GRC, j'aime souvent dire, on a mal souvent parce qu'on a fait tout seul. À partir du moment où tu déposes entre les mains de Dieu, tu te rends compte que en fait, c'était pas ton job de faire ça ou de porter ça. Et pour aller mieux, j'ai l'impression que les techniques de Dieu, c'est des fois de nous laisser avoir un peu mal pour qu'on comprenne que tu n'y arrives pas. Laisse. Et à chaque fois qu'on a fait sans Dieu, c'est là où ça a fait mal. Amen. Et j'aimerais imager cela, si vous permettez. Est-ce que ma volontaire est là? La volontaire. Venez, viens ma volontaire. Une volontaire forcée. Et donc, je vais vous montrer en fait Vous avez tout? Bon, ramenez. On va ramener des choses. Mets-toi au centre, il faut qu'on te voie. Il faut que l'on te voie. Donc, il y a des charges. En fait, on peut vous expliquer les choses et ça fait écho. Mais je trouve que l'exercice visuel, c'est pour ça que vous avez des cartes, que vous interagissez. Quand c'est visuel, on voit. Attends, là, doucement. Donc là, vous voyez, on va lui donner des sacs. Donc là, c'est porte la féminité, tous les trucs des filles, là, porte. Toi, maintenant, donne-lui la carrière. Qu'elle porte la carrière. OK? Porte maintenant la famille. OK. Donc maintenant, porte aussi, je ne me rappelle plus, le mariage, oui, ça apporte. Il faut bien porter. On veut tous porter ça. Il reste encore, tu as encore de la place? Ah, le ministère maintenant, est-ce que tu peux porter? Là, c'est compliqué.
Je veux que tu dises, marche un peu comme ça. Là, vous voyez, c'est compliqué, hein? La démarche a changé. Je sais que tu ne marches pas comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu as marché, ce n'était pas prévu dans mon illustration, c'est que quand tu as marché, tu m'as fait penser à certaines femmes que l'on voit dans la rue avec plein de sacs. Et souvent, on a envie de les aider. Vous voyez tout de suite, mais comment une dame de cet âge-là, comment elle peut porter tout ça? C'est trop lourd. Tu as envie de l'aider. Et là, en fait, vous voyez la carrière, la féminité, tout ça. Ce que je voulais illustrer, c'est que, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Est-ce que tu peux partager un peu tes sacs? Donne à ta sœur un peu carrière. Donne un peu ministère. Il faut l'aider. Aide-la. Il faut donner. Faut partager. Vous voyez? Je peux prendre un aussi, je vais t'aider. Ah ben, maintenant, marche. Même elle sourit maintenant. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. En fait, ça paraît assez rigolo, mais je voulais simplement illustrer que lorsque l'on porte, il est possible en fait d'avoir des soutiens. Il est important de prendre conscience qu'on n'est pas seul, qu'il y a des personnes dans notre route qui peuvent nous aider. On n'est pas obligé de tout porter. Moi, ma spécialité, c'est que quand on finit de faire les courses, je suis team, on souffre, comme ça on ne ressort pas à descendre pour chercher les courses. C'est pas astucieux. Des fois, je fais ça, et après, j'arrive dans la maison, mon mari me dit, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je dis, non, parce que je ne voulais pas faire d'aller-retour. Si j'avais demandé de l'aide, peut-être que je n'aurais même pas fait d'aller-retour. J'aurais été dans la maison et dire, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et souvent, en fait, on porte des choses, et on ne se rend pas compte que si on a de l'aide, ces choses sont beaucoup moins lourdes. Je vous l'ai fait visuellement, c'est pour que vous ayez conscience que même dans la vie de femme, dans la vie de chrétienne, dans la vie d'épouse, dans la vie de... Des fois, on porte des choses, Dieu ne nous a pas demandé. Dieu ne nous a pas demandé. Et on met ces poids, ces choses sont sur nous comme des charges spirituelles, physiques, mentales. Et après, on dit oui, charge mentale. Ben, vous voyez, en fait, la charge mentale. Comment on ne va pas avoir de charge mentale avec toute cette chose à gérer? Et des fois, je suis là comme ça. Et surtout quand on est mère. C'est ce chapitre-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a des mères dans la salle? Levez-vous, là, que je vois. OK. Bon, ben, du coup, je parle à une minorité, je ne vais pas rester dedans. Mais il y a des choses vraiment... Je me suis rendu compte j'ai eu un petit bug entre le moment où je suis passée de jeune fille à mère. Je n'ai pas capté que j'étais restée que dans mon rôle de mère. J'étais vraiment focus dessus et j'ai oublié ma féminité, j'ai oublié mes objectifs. Parce que j'étais... Et des fois, en fait, on a des poids qui viennent comme ça. Et ces choses nous surchargent. Et on a besoin des fois, en fait, et c'est comme ça que des fois vous êtes là. Et vous êtes même des bénédictions, il ne faut pas croire que tout, je ne fais que vous donner, vous aussi vous me bénissez. Et quand, par exemple, des fois un petit rien, vous ne vous rendez pas compte que c'est un beaucoup pour quelqu'un d'autre. L'aider à porter, un conseil, aller manger au restaurant, aller sortir en fait de sa bulle. Des fois, en fait, on se rend compte que j'étais sous tension parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un peu de plaisir. J'étais sous tension parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas prié. Et prier avec profondeur, hein, pas prier. Seigneur, bénis ce repas. Amen. Je parle de la présence, là, la profondeur, où lorsqu'on est parti là-bas et on s'est déchargé. Et on se rend compte que non, seule la présence de Dieu est capable de faire ça. Et des fois, la douleur, c'est pour nous rappeler, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé dans les profondeurs? Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé dans les profondeurs? Donc la réalité, c'est que sans la présence de Dieu, il n'est pas possible de guérir totalement et de guérir en profondeur. Amen. Amen. On peut acclamer. Est-ce que vous avez apprécié ce moment? J'ai dit qu'on allait grandir aujourd'hui, n'est-ce pas? On a eu des tips, on a parlé de processus, on a parlé de plein de choses. J'espère que vous avez été actrice et que vous avez pris et que c'est sur une terre fertile, les semences qu'elles nous ont apportées, n'est-ce pas? Et même toutes, on s'est toutes apportées aujourd'hui. On a toutes été participantes, n'est-ce pas? Amen. Et participants. Et participants. Non, sans plus tarder, nous allons faire une petite pause pour pouvoir échanger tout ensemble et parler des semences qu'on a eues, n'est-ce pas? Pendant ce temps de pause, en fait, je vais vous expliquer maintenant pourquoi vous avez la carte violette. Yes.
La carte violette, en fait, c'est pour ça que je vous incite véritablement à être là aussi samedi prochain, parce que c'est une continuité. Là, on est un peu dans l'introduction et on va continuer la semaine prochaine dans des exercices. Et le premier exercice que je voudrais que l'on fasse durant ce temps de pause, on se restaure un peu, des choses vont être mises en place pour qu'on puisse parler, que ce soit sympathique, pour que la deuxième partie, on soit encore déjà armé par rapport à la partie amour et guérison. Parce que la deuxième partie, nous allons parler de la solitude et des effets que cela a sur nous, le fait de porter aussi cette solitude. On va parler, on va échanger. Mais pendant ce temps de pause, je voudrais que... Qui est venu tout seul? Bon, tu es venu tout seul, mais tu es de GRC, ça va. Je voudrais en fait que vous puissiez vous réunir entre 2-3 personnes. Et sur cette carte violette, vous allez écrire. Vous avez un panier. Il y a plein de stylos partout. Vous n'allez pas manquer de stylos. Et pourquoi écrire? C'est comme un rendez-vous personnel aussi avec soi. De visualiser, d'extérioriser un problème. Vous allez écrire avec l'aide de votre ami ce qui pour lui et ce qui pour vous est un problème, un poids. Vous voyez? Et c'est des choses que l'on va prendre le temps de noter, on va exercer ensemble. Certaines personnes, je vous inviterai en fait à la fin quand on priera à les déposer dans le panier et ce sera comme un acte prophétique et spirituel. Mais pourquoi je veux que l'on fasse en groupe et que l'on fasse avec des personnes qui nous connaissent, c'est que des fois, on ne va pas écrire certaines choses et des fois, on a besoin d'être dire, ma chérie, mets dedans orgueil, mets dedans colère, hein? Mes colères, mes manques de patience, mets dedans. Et c'est pour ça, je vous invite vraiment à faire cela comme un peu un jeu, mais nous avons aussi des fiches, nous allons nous mettre de chaque côté de la salle pour échanger avec vous sur des tips pour la guérison et ce qu'on est en train de développer comme axe pour être des porteuses 2.0. Amen. Bonne pause. Amen. Nous nous retrouvons très vite. C'est une petite pause. On se restaure un peu. Et on fait tous notre exercice.